Yo les gars, comment ça va ce matin? Je suis de plus en plus belle moi, franchement incroyable. Je vous accueille ce matin pour notre deuxième journée de glow up, tout ça pour 2024. Je suis trop contente. Je vais ce matin chez la coiffeuse. On est dans le thème. Alors ça fait... Vous en battez les couilles, mais ça fait genre 1 an et demi que je suis pas allée chez la coiffeuse. Donc autant dire qu'il y a du taf, hein. Ok, vous voyez, hein. Déjà j'ai les cheveux gras. C'est très rare avec les cheveux bouclés d'avoir les cheveux gras. Ça veut dire que je suis à un stade là de non-retour. Je reviens. Oh! Voilà, je vais discuter un petit peu avec vous en préparant. L'idée aujourd'hui de cette carcasse qui me sert de cheveux, c'est de les éclaircir, de faire des mèches, de refaire la coupe, hein, parce que il n'y a pas trop de mots à dire en plus. Je vais vous mettre des inspi là que j'ai vu sur Pinterest. Vous me direz ce que vous en pensez parce qu'en fait moi j'ai un tic depuis que j'ai mis l'arrêt au milieu, qui est pas tant au milieu là. Je mets des petites barrettes là pour tenir. Pour ça, pas que ça fasse trop comme ça. Vous voyez? Bref, vous dormirez moins qu'on se c'est sûr, avec toutes mes explications d'Einstein. Donc voilà, un peu l'idée de ce matin. Oui, je mets encore du crayon noir en 2024. Qui fait ça? À part moi, personne. Dans tout ce glow up mental, tout ça, physique. C'est bien d'essayer de glow up mentalement et tout, mais je pense que pour être bien mentalement, faut... Enfin, je vous apprends rien, hein, je pense, mais faut aussi être bien physiquement. Et pas qu'une question de poids, toujours le poids, faire moins 5 kilos pour l'année 2024. Bah on est en 2024 justement, on peut changer de registre s'il vous plaît, et juste être bien dans sa peau. Et ça passe par d'autres choses que... Ouf, ça c'est fatidique, je peux plus vous parler. Ça passe par d'autres choses que toujours lié à son bide. C'est pas mal, donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu changer et me dire bon, on va aller chez la coiffeuse, se faire un peu un petit glow up de star que je vais vous emmener avec moi. Alors attendez, là c'est l'étape, je peux pas faire depuis là, l'étape fatidique. Voilà. Quand je vous ai dit que c'était pas mon truc, je vous mettrai une photo de moi en 2013 quand je faisais mes eyeliners. Là encore je suis une professionnelle à comparer à ce que je faisais en 2013. Bon voilà, je suis à peu près prête. Ça me fait trop bizarre de faire ça. J'ai l'impression d'être une vraie youtubeuse. Mais je suis une vraie youtubeuse. Mais je vois tellement ça partout sur YouTube de les gens qui parlent en se préparant et tout. Je suis trop contente. Donc voilà, il est 6h37 hein. Je vous ai pas dit mais c'est chaud. Et je dois partir à 6h50 absolument pour aller prendre le train. Et on se retrouve surtout après pour vous montrer mon glow up. J'espère que c'est un glow up parce que sinon on est dans la merde. Allez, bisous les chouchous à toutes. On y va. Ronron toute seule dans Lausanne à même pas 7h du matin. Yes! Pour toutes mes go qui ont peur d'être seules dehors la nuit, on est ensemble. Sympa l'ambiance. Pas dit mais je vais à pied jusqu'à la gare. J'en ai pour 20 minutes à peu près à pied, mais comme j'essaie de faire 7000 pas par jour pour ma santé et tout, difficile ma santé, hein, j'avais pas parlé marcher en même temps. Mais bref, j'essaie de faire mes 7000 pas par jour, donc je me suis dit que j'allais aller à pied ce matin pour que je bouge un petit peu parce que après les 5 heures chez la coiffeuse, je pense pas que je vais bouger grand chose, donc au moins j'aurai un petit peu marché ce matin. Voilà, même si j'ai un peu peur, en vrai, on est à Lausanne, c'est pas la ville du grand banditisme non plus, j'ai pas non plus trop de soucis à me faire de ce côté-là. Ouh, j'ai plus de bras de tenir la caméra. Est-ce que je vais vraiment vous filmer ce bout de vidéo avec un t-shirt, une cardinale s'il vous plaît? Totalement. On a dit 2024, on reste nous-mêmes, alors je fais les choses jusqu'au bout. Je suis prêt là. Coucou la zone. J'ai mis un temps fou à réussir à vous mettre sur quelque chose. 2024, acheter un trépied parce que ça va plus là. Ben bonjour tout le monde, on s'est pas revu depuis la coiffeuse il y a quelques jours. Donc voilà le résultat.
Alors c'est à peu près ça. C'est vrai que la couleur j'aime bien. Je suis de retour au blond, j'avais envie et j'ai pas mal coupé hein. Parce qu'ils avaient besoin, ils étaient secs et là je les entretiens un petit peu avec de l'huile un peu tous les jours. Et ce que j'aime beaucoup par contre, c'est que grâce à ça, j'ai de nouveau mes boucles que je n'avais plus du tout avant parce que c'était trop long, trop... Vous voyez un peu genre... Je sais pas si vous m'avez compris, mais moi je me comprends. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec mon plus beau t-shirt, ma beauté dont je suis fière, pour finir un petit peu cette vidéo autour des objectifs qu'on se met pour 2024 et tout. On va commencer, je vais vous montrer un petit peu mon vision board et je vais vous dire un petit peu mes objectifs que j'ai pour 2024. Je précise réalisable pour moi, sans se mettre trop de pression. Et on va justement parler de ça à la fin, à quel point mollo les gars. Je vois tellement en début d'année des trucs motivation où il faut faire 1, 2, 3, 5, 7, 45 choses pour glow up dans ta life. Non, ok, calme, on fait déjà ce qu'on peut. Hein. Déjà ce qu'on peut c'est bien, donc on va pas trop s'en demander en 2024. Le but en 2024, en tout cas pour moi, c'est de trouver mon équilibre dans tous les domaines de ma vie. Je pense que là j'ai pas un équilibre encore parfait pour tous mes domaines de vie et c'est vraiment ça mon objectif 2024. Mes sous-objectifs sont vraiment liés à ça. Mais voilà, j'en mets pas 15 000 non plus. On va se calmer, le sgeg. Ok les gars? Je vous montre ça, je vais vous mettre là ma petite photo de mon vision board so instagrammable. Franchement, des fois je me surprends comme je peux être that girl. Bon ça dure 5 minutes mais zozozo. Je vais vous dire du coup tout ce que j'ai mis et pourquoi je l'ai mis, du coup en quoi c'est un lien avec un objectif. Donc on va commencer par le haut. Tout en haut à... Ah, c'est dur, gauche. Tout en haut à gauche, j'ai mis une meuf qui court parce que j'aimerais vraiment reprendre la course. Je sais, je suis une pigeonne, en ce moment il y a tout le monde qui reprend la course. Ou je sais pas si c'est mon feed qui met que des trucs comme ça parce que je me réintéresse à la course depuis quelques mois. Mais j'ai que ça dans mon feed et ça me motive beaucoup, donc j'aimerais bien reprendre la course 1 à 2 fois par semaine. Déjà beaucoup pour moi, donc on se calme. Et pourquoi pas faire par la suite une course. Genre il y a les 10 km de Lausanne qui m'intéressent bien. Si vous avez des infos sur ça, je suis preneuse. En vrai je m'y connais pas trop, mais j'aimerais bien faire des 5 km déjà s'il y a. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas j'aimerais bien faire ça en 2024 pour retrouver un rapport sain au sport, parce que pendant longtemps j'ai eu un rapport catastrophique au sport, vraiment catastrophique. Maintenant quand j'y repense je suis là... Il n'y a rien qui va. Voilà, ça fait partie de reprendre un sport vraiment qui m'intéresse et qui me fait du bien. Donc c'est pour un peu changer tout ce mindset aussi par rapport à ça. Le deuxième, bon bah c'est un petit couple qui se tient la main parce que je suis une grosse canarde. Je sais pas si ça se dit, mais je suis un gros canard. Je suis in love. Moi j'ai envie de passer du temps avec mon doudou d'amour en 2024 et c'est pour ça et j'aimerais beaucoup voyager avec lui. On a le fameux balance lié à l'équilibre que je veux trouver en 2024. On a le fameux truc de vlog parce que je recommence YouTube et cette année, je m'y tiens, je suis obligée de continuer. Voilà pourquoi j'ai mis ça. En bas à droite, on a une petite go qui est très jolie la photo d'ailleurs, qui regarde un tableau parce que niveau culturel, c'est vrai que comme avec l'âge, oui je l'ai une grosse daronne, j'ai moins envie d'aller sortir en boîte, vomir à 5h du mat et puis faire ça tout le week-end sans but. J'aimerais bien plutôt du coup m'intéresser plus à la culture et de faire des musées, faire des théâtres, aller au cinéma, des choses comme ça. Au milieu, il y a une petite table avec du vin. Bon bah ça va pas trop avec l'objectif j'ai dit avant. Je compte pas me déglinguer tous les week-ends, mais je compte faire plus à manger à la maison, apprendre à plus faire à manger parce que j'étais une grosse merde et pendant longtemps j'ai mangé que des salades de pâtes. J'ai mis une grosse flemmarde dans son lit parce que je pense que j'aurais pas mal à faire en 2024. Je vais dire 2024 500 fois dans cette vidéo. Vous acceptez votre sort. Pas oublier de se reposer en fait. Passons numéro 1, rire. Deuxième, manger. Troisième, dormir. Je suis un être très simple. Évidemment, on a le truc de voyage, le petit... comment on appelle ça? La fenêtre? Je sais plus comment on appelle ça. La fenêtre de l'avion. Parce que je veux voyager comme un ours cette année. Pourquoi? Bah aucune raison. Cette année, non, je vais devoir couper. Faire de l'argent et mettre de côté, non. C'est pas mon objectif cette année, je m'en fous de faire de l'argent. Je veux vivre et profiter de la vie parce que merde, au bout d'un moment, on est là pour kiffer. Fou, je mettrai un petit peu de côté ce qu'il faut pour faire attention. Voilà. Je
me suis un peu révoltée. Et les derniers, bon, il y a le en bas à droite où je vais devoir beaucoup taffer. Je pense que ça sera une des années où je vais le plus vraiment travailler de ma vie. Donc je me suis mis un petit mood comme ça. Mais après il y a plus ce qui est de l'énergie que je veux avoir. C'est vrai que la femme en bas qui danse, elle m'inspire beaucoup, je la trouve très belle. On ressent en elle qu'elle est bien dans sa peau. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir cette femme bien dans sa peau. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et vestimentairement parlant, c'est beaucoup vers quoi je veux aller par la suite. C'est bon de faire la chouin. Et le plus important pour finir, c'est My family is happy and healthy. Mon accent incroyable. C'est finalement l'essentiel. Les vision boards, les pressions qu'on se met, les objectifs, tout ça, finalement dans la vie, tout ce qui compte, c'est qu'on ait la santé et que notre famille l'ait aussi. Je pense que c'est tout ce qui devrait nous donner du bonheur dans la vie en fait. On devrait même pas aller chercher plus loin. Donc je me suis mis quand même ce petit rappel de base qui fait du bien, que calmez les gars, ma famille est en bonne santé et j'ai à manger tous les jours. C'est tout ce qui compte. Faut revenir un petit peu aux bases parce que j'ai l'impression qu'on part un peu loin avec toute cette surproductivité, toute cette pression qu'on se met et qu'on voit sur les réseaux. Ça va bien pour transitionner avec la suite. J'aimerais vraiment faire un disclaimer par rapport à tous ces objectifs. Voilà, bon, c'est fini, on s'en fout. Vraiment, on se calme en 2024. Je trouve que purée, mais ça fout une pression de ouf ce qu'on voit sur les dad girls qui font 1 milliard de trucs le matin. Mec, moi je me lève 15 minutes avant d'aller au taf et je vais au taf, c'est tout. Je vois pas le matcha, je fais pas du yoga, déstressée. Franchement, faut arrêter avec tous ces objectifs. Moi, il y en a 1 million en 2023 que j'ai pas atteint durant cette année là. Dont par exemple YouTube, que j'ai arrêté comme une grosse merde sans prévenir personne. Je l'ai pas forcément pris comme un échec. Je me suis dit que ça allait permettre de rebondir. Beaucoup de choses aussi que je dois encore travailler sur moi, mon rapport à mon corps, à l'alimentation. Et ça prend du temps. Et en fait, je crois que c'est un travail d'une vie. Mettez-vous pas trop de stress par rapport à ça et avancez petit à petit et chaque mini pas compte. Vous voyez, la moindre petite décision que vous faites dans vos journées qui vous fait du bien, finalement, est-ce que c'est pas ça être heureux? Je pense qu'il faut savoir se satisfaire des petites choses qu'on fait au quotidien. Et trop de pression mène à peu de réalisation et à peu d'équilibre. Voilà! J'espère que cette vidéo elle vous a plu. C'est vrai que j'ai voulu faire des petites choses qui peuvent faire du bien, un petit changement physique. Et moi je n'étais jamais allée faire mes cheveux en début d'année et franchement ça fait du bien à la tête. C'est un peu du renouveau. C'est pas un vieux changement qu'on voit toujours de je veux perdre du poids, machin. Ça change un petit peu. J'ai envie de mettre une autre vibe dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez été réceptifs. En tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de la faire. C'est toujours un plaisir de parler à la caméra et de raconter ma vie. Je vous fais des gros bisous. Des chouchous et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.